En pleine préparation estivale, le destin du Guinéen Abdoul Razagui Camara, joueur de Guingamp, bascule. Lors d'un contrôle de routine, les médecins décèlent une anomalie cardiaque. Fin de carrière brutale à seulement 28 ans. Une retraite imprévue qui marque l'anéantissement d'une vie presque entièrement dévouée au football. Reportage, plutôt interview, de Karim Baldé. Quand je me levais, je pouvais faire ce que je veux. Et vous imaginez, depuis que j'ai 14 ans, je fais pas ce que je veux. Je suis comme un robot. J'ai mon réveil qui sonne à cette heure-là, j'ai des rendez-vous, je suis tout le temps habitué, en fait, tu as ça à faire, ça à faire, ça à faire, tu dois manger comme ci, comme ça, etc. Et là, d'un coup, je fais ce que je veux. Et là, au final, j'aime pas ça. Vous voyez, quand vous jouez au foot, vous vous dites, ah, ça me saoule, le jour où je pourrais faire ce que je veux. Mais non, au final, non. Au final, non, j'étais trop un robot et là, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange de... Tout ça, c'est vraiment étrange, en fait. Je suis revenu vivre dans le Nord. Ma mère, elle habite dans le Nord. Et j'allais pas manger chez elle parce que je savais qu'est-ce qui allait se passer. Donc j'évitais d'y aller. Et une fois, je suis allé il n'y a pas longtemps et... Bah, vous asseyez, vous mangez, elle se met à pleurer, tu vois, t'étais là. Je dis bon, ok. Mais ouais, c'est plus difficile de les voir, en fait, eux. De voir aussi ce que ça représentait pour eux, la fierté qu'ils avaient, et de les voir mal comme ça. Moi, je trouve que c'est le truc le plus difficile. Quand je parle, par exemple, à mes filles, et que la plus grande, elle me dit « Ouais, papa », surtout au début, parce qu'elles étaient là quand je l'ai appris. Elle me disait « Papa, on va quand au foot ?» Là, ça me déchire le cœur, tu vois. C'est vraiment... c'était un moment spécial. Vous aviez eu peur à un moment justement de tomber en dépression parce que déjà qu'une après-carrière, c'est déjà compliqué en soi, même quand on a joué jusqu'à très tard. Mais alors dans votre cas, est-ce que vous avez eu peur justement de tomber Non, non, j'ai pas eu peur de tomber dans la dépression parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves qui font que je suis très fort mentalement. Et encore, c'est comme si, en fait, la blessure, c'était comme une préparation. Parce qu'il faut être vraiment fort mentalement. Et au final, voilà, je me sens solide en fait. Et aujourd'hui, ben, je veux juste avancer parce que ça va me servir à rien du tout de faire une dépression. ça va, non, j'ai des enfants et tu peux pas te permettre en fait. Ce jour-là, quand je faisais le tour, et j'avais qu'une envie, c'était de jouer d'ailleurs. Devoir leur dire, en gros, de les saluer comme ça me faisait bizarre. En fait, c'est toujours de se dire que c'est fini, quoi. Donc, c'est assez étrange comme sensation. Je suis ému, je suis très, très content de ce qu'ils ont fait pour moi. Mais ce manque, dès que j'approche un terrain ou dès que je vois mon équipe, donc j'ai encore ce truc qui est présent. Mon humeur, ou on va dire ma joie, dépend d'eux et c'est un truc que je suis en train d'apprendre en fait. Et quand tu es joueur de foot, tu te rends pas compte de tout ce que ça englobe et ça donne la joie aux gens et que tu peux mettre de mauvaise humeur quelqu'un ou tu vois, gâcher la soirée de quelqu'un. Et ça, tu t'en rends pas compte quand tu joues en fait. Et là, quand j'étais là, que je regardais le match, j'étais supporter, justement, ben, c'était de la frustration tout le match, tu vois. Mes ambitions et mes projets sont de faire évoluer certaines choses dans le football guinéen, c'est que ce soit les jeunes, leur apporter mon expérience. J'étais dans un centre de formation, je sais comment ça se passe, je sais certaines choses qu'il faut faire et pas faire. Et après, j'aimerais bien apprendre auprès de la sélection aussi, avoir de l'expérience. Donc ce sont ces choses-là sur lesquelles j'ai envie de m'investir, mais vraiment faire évoluer certaines choses dans le football guinéen, ça m'intéresse. Et au-delà de la Guinée, justement, quels sont vos projets? Mes projets aujourd'hui, c'est de découvrir un petit peu le monde du foot, mais vu
vu du côté que ce soit des coachs, vu du côté des dirigeants, de voir comment ça se passe et voir s'il y a un poste qui me plaît, en fait.